Et on va interdire tout couteau qui peut constituer une arme sur le contrôle de l'âge. Il faudra qu'un adulte signe la réception. Moi, je porte l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et on peut le faire. Je suis favorable à ce que, en tout cas dans les établissements dans lesquels il y a du désordre, on expérimente les portiques comme ceux qu'on a dans les aéroports. Voilà, le président de la République et le Premier ministre veulent une réaction, veulent des mesures après ce drame effroyable de Nogent en Haute-Marne. Là, c'est le concours Lépine, des mesures depuis hier. Alors, l'expression a été utilisée ce matin par Valérie Pécresse elle-même, présidente de la région Île-de-France, qui était au micro d'Apolline. Concours Lépine des mesures, donc on y va. Alors, la génération des portiques, ça existe déjà, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un coût, c'est 100 000 € le portique. Est-ce que c'est efficace ? Bruno Retailleau lui-même doutait de son efficacité absolue parce que, par exemple, les couteaux en céramique ne sont pas détectés par ces portiques. Ensuite, l'interdiction de vendre des armes blanches aux mineurs, c'est déjà le cas pour les poignards. Alors on peut élargir à d'autres armes blanches. La mise en place d'un contrôle de la majorité lors de la réception de colis achetés sur Internet. C'est aussi une proposition que François Bayrou a faite hier à l'Assemblée nationale. Du côté d'Emmanuel Macron, on promet d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors on ne peut pas le faire sans l'Europe. Donc c'est un peu la limite de sa proposition. Et aucun pays au monde n'a mis en place cette mesure. Il y a l'Australie qui veut le faire, mais qui n'arrive pas à trouver le bon dispositif pour faire appliquer cette mesure. Il y a une loi d'ailleurs sur la majorité numérique qui a été adoptée à l'été 2023 et qui exige une autorisation parentale pour l'accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux. Mais elle n'est jamais entrée en application, justement parce qu'on n'est pas sûr que ce soit conforme au droit européen. Bref, la plupart des mesures qui sont annoncées soit existent déjà, soit sont difficilement applicables. Ça montre, je ne sais pas ce que vous en pensez, quand même le désarroi de la classe politique face à cette épidémie de coups de couteau à laquelle on assiste. Didier ? Ouais, tu l'as dit, c'est le concours Lépine, mais c'est le concours Lépine du brassage devant, quoi. Parce que soit ça existe, soit c'est inefficace. Enfin, dans le cas qui a fait tâche hier, là, les gendarmes sont à 3 mètres, quoi. Oui, c'est lors d'une fouille qui sort un couteau et qui plante l'improviseur. Donc, à un moment donné, La surveillante, pardon. Ouais. On pourrait même dire qu'il faudrait plus de policiers. On pourrait dire tout ce qu'on veut. En l'occurrence, la présence des policiers, la fouille, n'empêche pas ce qui s'est passé hier, quoi. On ne sait pas d'ailleurs si son couteau, il l'a acheté sur Internet. Ouais, apparemment, c'est plutôt un couteau de cuisine qu'un poignard de chasse ou quelque chose comme ça. Donc mais la réponse de l'interdiction... En fait, ce qui est terrible, c'est que ça se passe dans le lycée Françoise Dolto, quoi. C'est un lycée Françoise Dolto. Et moi, je reste persuadé que Françoise Dolto a joué un rôle prépondérant dans le changement d'éducation des enfants. Et je pense que la seule mesure qui vaut, ça serait de se pencher un peu sur... comment dire, les récepteurs que sont les parents, qu'est-ce qu'ils préconisent à leurs enfants et globalement alors je vais pas dire l'ensauvagement, mais la violence qui est de façon récurrente dans notre société, qui est de plus en plus jeune. Enfin moi depuis que je suis au Grande Gueule, on le fait ce constat, c'est de plus en plus jeune et la vie n'a plus aucune espèce d'importance. Et derrière ça, moi, c'est pas parce que c'est Mélenchon qui l'a dit, mais je suis un peu d'accord avec lui. Il y a quand même aussi des problèmes mentaux dans la jeunesse. Il y a plus d'infirmières scolaires, il y a plus de médecins scolaires. Et à un moment donné, tous ces délitements de la société, on en arrive à ce qui se passe aujourd'hui, quoi. C'est ce qu'a dit Bayrou d'ailleurs. Il a dit on manque cruellement d'infirmières et de psychologues. Alors toi, Fatima, la prof de collège. Alors, ce que m'inspire... Est-ce que tu as eu déjà quand tu as appris cette affaire? Déjà, j'ai eu les larmes aux yeux comme si c'était un membre de ma famille. Et je me suis interrogée sur ça. Je me suis dit, mais pourquoi ça te touche autant ? Parce que mon rapport à la mort, il est assez serein. Pour moi, la mort fait partie de la vie. Et donc, même les décès, je les accueille. Mais là, c'est pas la mort qui nous fait pleurer. C'est la mort évitable. C'est l'injustice. C'est le sentiment de crier dans le vide. C'est la répétition. Donc moi, ce que m'inspirent les paroles des politiques, c'est les blablas, les bougies, les marches blanches, on les vomit, on n'en peut plus, on n'en est plus là. C'est clair, il y a quand même quelque chose. Les politiques disent, voilà, le maire, c'est l'élu à portée de baffe. Nous, on n'a pas envie d'être les travailleurs à portée de couteau, les citoyens à portée de couteau, et voilà, on va payer sur le terrain les dysfonctionnements successifs. Vous voyez, il y a quand même un problème. On nous dit on va interdire les couteaux. Mais quand on me donne un couteau, je coupe une pomme.
Je ne vais pas planter mon voisin, je vais pas planter, ça ne viendrait même pas à l'esprit. Donc vous voyez bien que c'est pas un problème d'instrument. J'ai eu des élèves très violents en 15 ans, j'en ai eu un qui a planté un critérium. On va interdire les stylos. Il l'a planté dans la main du voisin. Il l'a planté vraiment très, très violemment. Une autre, je m'en souviendrai toujours, elle a pris l'intérieur de l'évier. C'était les classes, vous voyez, de sciences physiques. Elle a pris la bombe. Voilà. Mais l'intérieur vraiment très dur, je ne sais pas comment elle a procuré ça, et elle l'a jeté au visage d'un autre élève. Ils ont eu des conseils de discipline, tout ce que vous voulez. Donc vous voyez bien, violence. pour répondre à c'est exactement comme quand les médias ou les politiques disent une voiture folle. Mais oui, la voiture folle, c'est pas un couteau fou. J'ai lu une épidémie de couteaux. Mais c'est la vache folle. Oh là là, les couteaux sont devenus fous. Mais c'est vous qui êtes devenus fous. C'est vous, et puis on va faire des débats comme ça, ou en prendre des mètres. Je vais vous dire, les politiques ne sont pas en train ils sont en train de construire leur image, ils sont pas en train de construire la société. Ils se font passer pour les sauveurs, ils sauvent leur carrière. Ils n'en ont rien à faire. Alors moi, je vais vous dire, la prochaine marche, c'est pas une marche blanche, ça va être la marche rouge, vraiment de colère, des gens trop polis pour casser quelque chose. Parce que moi, je vous dis, je suis quand même très polie, et je suis prisonnière de mon éducation. Mes parents m'ont trop bien élevée pour aller casser d'un truc, ou même pour crier. Même, vous voyez, des fois, les gens ont tort. Même sur ce plateau, vous voyez, je suis une grande gueule, mais mini grande gueule, tellement je suis polie. Et je suis prisonnière de ma politesse. Mais les gens comme moi en ont assez. Et quand les gens comme moi en ont assez dans une société, ça finit mal, la plupart du temps. Vraiment. Donc, il faut prendre tout cela très au sérieux et protéger les enfants, parce que c'est ce qu'on a en commun. Et comme adultes, si on est incapable de se rassembler sur ça, on est des incapables, tout simplement. Mourad. Je pense que les gens ont vu hier le problème premier de notre pays, qui est l'incompétence des gens qui prétendent nous gouverner. Quand tu aspires à être président ou à être Premier ministre, c'est que tu as fait une analyse de la société, de ses problèmes sociétaux, économiques, et que tu penses apporter des solutions, ou tu penses avoir les solutions, et tu penses savoir mieux que d'autres, et que tu as anticipé les choses. Quand tu veux être Premier ministre, c'est pareil. C'est pas pour te pignoler tous les matins devant une glace en te disant « je suis Premier ministre ». Ça, on n'en a rien à cirer. Comme le disait Fatima à juste titre, les mecs gèrent leur carrière. Quand tu n'as pas de solution à apporter, tu te casses. Tu te casses et vite. Il faut se casser vite maintenant. Parce que le pays, il est dans une merde incroyable. Ils nous ont mis dans une merde incroyable. On n'a pas été capable de protéger nos vieux pendant le Covid. On les a tués. Maintenant, on n'est plus capable de protéger nos gamins. Et on nous sort des conneries à la télévision. On va interdire les réseaux sociaux. On va interdire la vente de couteaux alors que c'est déjà interdit. Comme si un gamin pouvait pas se procurer un couteau dans sa cuisine. Ou comme s'il pouvait presque... Si demain on interdit la vente des couteaux, il va s'en procurer encore plus. On n'a jamais autant picolé que pendant la période de la prohibition. Par exemple, les mortiers d'artifice sont ces gens-là, comment tu veux que ces gens-là... C'est interdit. Comment tu veux que ces gens-là, avec un président qui parle comme s'il était dans l'opposition, alors qu'il a juste oublié qu'il est président depuis 7 ans, comment tu veux que ces gens-là nous sortent de cette merde ? On est gouverné par une incompétence grave, dans un pays qui ne gère plus rien, qui est au fond du trou, je vous le dis. Et cet événement, ce n'est que le début. Ce n'est que le début de la chienlit. On a des gouvernements qui refusent d'admettre qu'ils ont une attitude catatonique face à tous ces événements, parce qu'ils sont largués. Et on est dirigé aujourd'hui, face à tout ce qui se passe, et aux problématiques de notre monde, aux problématiques de la merde qu'il y a dans ce pays, on est dirigé par des incompétents, carriéristes et arrivistes, qui seraient les rejets de la société civile, qui seraient des cancres dans la société civile, et qui ont, parce qu'ils sont assez consensuels dans la vie et dans leur parti, qu'ont réussi à escalader par une forme de prostitution c'est une forme de prostitution mentale, parce qu'il faut se prostituer à un moment donné pour réussir à ce niveau. Et je vous le dis, ça va péter, les mecs. Je ne sais pas comment, mais ça va péter. Il va y avoir une goutte d'eau, le pays va péter. Retenez bien ce que je vous dis. Après, ça va exploser. On ne tiendra pas 2 ans comme ça. Ça va exploser.